Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur Zonar Télévision dans votre espace Zonar Actualité où nous allons parler de l'actualité au niveau national, mondial et international. Au sommaire, poursuite judiciaire contre Joseph Kabila. Kinshasa l'accuse l'ancien président des coalitions avec l'AFC M23 et s'est rendu au Rwanda. Le conflit RDC-Rwanda, la première ministre Judith Suminwa s'exprime à Berlin, en Allemagne, sur la MONUSCO et les tensions avec Kigali. Entre-temps, appel à la paix, l'artiste rwandais Corneille plaide pour la fraternité entre Congolais et Rwandais. Les combats au site Kivu où les affrontements se poursuivent entre le Ouazalendo et l'FC M23 alors. Et enfin, on va finir à l'international où un sommet historique se déroule à Nairobi. Nous sommes au Kenya. Restez avec nous, ne quittez pas sur Zonar Télévision. Nous ouvrons ce journal avec une affaire qui secoue la République démocratique du Congo. Les poursuites alors judiciaires lancées contre l'ancien président Joseph Kabila. Kinshasa l'accuse de s'être rendu au Rwanda et dans des zones occupées par les mouvements AFC M23 sans l'aval des institutions, violant ainsi ses obligations en tant qu'ancien chef d'État. Depuis avril dernier, Joseph Kabila est dans le viseur des autorités congolaises après avoir annoncé son intention de regagner le pays par l'Est. Le gouvernement du président Félix Antoine Tshisekedi considère ces déplacements comme une collusion avec l'Alliance Fleuve Congo, un groupe accusé de déstabiliser la République démocratique du Congo. Le 24 avril 2025, le vice-premier ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, a saisi le procureur général près de la Cour constitutionnelle pour demander la dissolution du PPRD, le parti de Joseph Kabila. Il s'appuie sur l'article 5 de la loi de 2018 qui impose à tout ancien président des obligations, des réserves, de dignité et de patriotisme, mais également de loyauté. Moins de 24 heures après des informations relayées par des médias sur la présence de Joseph Kabila à Goma, la justice congolaise a engagé des poursuites pour participation directe à l'agression menée par le Rwanda via l'AFC M23. Les autorités ont ordonné la saisie de biens immobiliers de l'ancien président. Des perquisitions ont été menées dans ses résidences à Kinshasa et dans sa ferme de Koundé Lungunsom dans le Haut-Katanga. Par ailleurs, toutes les activités du PPRD ont été suspendues à travers le pays. Ainsi donc, les camps de Joseph Kabila rejettent ces accusations, passant par Ferdinand Kambere, secrétaire général adjoint du PPRD, qui dénonce une persécution politique basée sur des rumeurs propagées alors sur les réseaux sociaux. Demain, le Sénat examinera le réquisitoire contre Joseph Kabila. Sénateur avis, cette session pourrait marquer une étape décisive dans cette affaire avec des persécutions majeures sur la scène politique congolaise. Passons maintenant à la situation dans l'Est de la République démocratique du Congo où les tensions avec le Rwanda restent au cœur de l'actualité. Hier même à Berlin, la première ministre Judith Suminwa s'est exprimée à marge de la Peking Ministerial lors d'une interview exclusive de Deutsche Welle. Madame Suminwa a rencontré le ministre allemand des Affaires étrangères Johann Wandeful, pour discuter des enjeux de paix et de sécurité dans l'Est de la République démocratique du Congo où le conflit avec les M23 soutenu selon Kinshasa par les Rwandais continue de faire des victimes. Elle a qualifié cet échange de franc et prometteur, soulignant une volonté commune de renforcer la coopération bilatérale. La première ministre a insisté sur la nécessité de réformer la MONUSCO par la mission des Nations Unies en République démocratique du Congo pour la rendre plus efficace. Elle a réitéré ses accusations graves contre le Rwanda, tenu responsable des violations dans l'Est du pays, en disant « Le Rwanda viole notre souveraineté en soutenant les M23 et en menant des attaques directes sur notre sol », a-t-elle déclaré, dénonçant ainsi des bombardements indiscriminés qui tuent des civils congolais. Concernant les pourparlers avec les M23 dans le cadre du processus de Nairobi, Madame Suminwa a clarifié la position de la RDC. « Parler ne veut pas dire absoudre. Nous dialoguons pour trouver des solutions, mais nous ne légitimons pas les actions du M23. » Interrogée sur l'administration de Donald Trump, elle s'est montrée prudente, rappelant l'échec de l'accord de Luanda, où les Rwandais n'auraient pas respecté ses engagements.
Il a conclu en décrivant alors la situation dans l'Est comme très préoccupante avec des millions de déplacés et une crise humanitaire sans un précédent. À Paris, l'artiste canadien d'origine rwandaise Corneille a lancé un message poignant de paix et de fraternité lors de la cérémonie des Flammes 2025. Mardi, lors des événements musicaux, Corneille a exprimé sa solidarité avec les victimes de violences dans l'Est de la République démocratique du Congo, en particulier à Goma, ville qui l'a accueilli après le génocide rwandais de 1994. Il a dénoncé le régime de Paul Kagame, accusé de prêter des combats qui ne nous appartiennent pas. Corneille a rappelé les liens profonds entre les peuples rwandais et congolais, déclarant ce qui suit, je cite, « Les Congolais sont mes frères, sont mes sœurs. » Il a appelé alors à résister par l'amour face aux tensions politiques. Un message qui résonne dans un contexte de crise régionale. Rappelons que Corneille est un artiste très populaire dans la sphère francophone, que ce soit en Afrique ou en Europe. La situation reste alarmante aussi de Kivu, où des combats opposent les Wazalendo au AFC M23. Ce mercredi avant midi, les affrontements se sont poursuivis dans les villages de Tchofi et Kacheke dans les territoires de Calais, ainsi qu'à Kabamba et Mambingu dans les territoires de Kabare. Les hostilités ont débuté mardi sur l'axe Kacheke-Lemera après avoir été repoussés mardi soir. Les M23, renforcés par des troupes et de munitions venues de Bukavu et de Goma, ont relancé l'offensive ce matin. Leur objectif est de déloger les Wazalendo de la route nationale numéro 2, reliant ainsi Bukavu à Goma. La population civile est prise entre le feu fuit vers les îlots comme Inoka, Ishovu et vers Kajuchu, dans les territoires de Kabare. Les déplacés s'accumulent sans assistance humanitaire immédiate, aggravant ainsi une crise humanitaire déjà très préoccupante. Terminons avec une information à l'international. Nous sommes à Nairobi, au Kenya. Un sommet historique sur le climat s'est ouvert aujourd'hui, réunissant des dirigeants africains et des experts mondiaux. Ce sommet, organisé sous l'égide de l'Union africaine, vise à accélérer les investissements dans les énergies renouvelables et à protéger les écosystèmes africains face au changement climatique. Les discussions portent sur des financements pour des projets d'énergie solaire et éolienne, ainsi sur des préservations de la forêt du bassin Congo, essentiel pour évidemment la régulation du climat mondial. Les dirigeants ont appelé à une coopération internationale renforcée, soulignant que l'Afrique, bien qu'elle contribue peu aux émissions mondiales, subit de plein fouet les conséquences des réchauffements climatiques. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition spéciale Zonard Actualité. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Ne quittez pas, ne manquez pas de mettre votre commentaire sur la situation mondiale, internationale. Merci beaucoup, c'était Zonard Actualité. Ciao.